Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 49 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 30 novembre. Le troisième livre de la série Gwendy a un titre. Après Gwendy et la boîte à boutons écrit avec Richard Kismar et La plume magique de Gwendy écrit par Kismar tout seul, Gwendy's Final Task sera à nouveau coécrit avec King. Aucune information sur une autre date de parution pour le moment, en 2021 avec un peu de chance. Le 28 janvier, Stephen King parlera pendant 1 heure en direct sur Zoom aux adhérents de la bibliothèque de Lovell, la ville du Maine proche de Bangor où il réside l'été. L'événement est donc privé, mais apparemment il est possible de s'inscrire avant le 21 janvier comme adhérent depuis n'importe où dans le monde, moyennant une cotisation de minimum 25 $. Les utilisateurs américains de Google Play ont élu le recueil Si ça saigne, leur livre préféré de 2020. La version audio américaine arrive quant à elle parmi les livres audio préférés de l'année. À l'approche de l'arrivée de la série The Stand, adaptée du Fléau sur CBS All Access, King a répondu à une interview pour le New York Times dans laquelle il donne son avis sur quelques-unes de ses adaptations télévisées, de ça à Le Fléau, en passant par les Atomic Knockers, Les Langoliers, La Tempête du siècle, Under the Dome. On y apprend notamment que La Tempête du siècle est sa préférée, qu'Under the Dome a sombré dans la médiocrité et qu'il se satisfait que le casting du Fléau soit moins blanc que dans le livre et la première adaptation. The Stand a donc débuté sur CBS All Access avec la diffusion du premier des 9 épisodes le 17 décembre. Et j'ai une excellente nouvelle puisque cette mini-série adaptée du Fléau a enfin été annoncée pour la France. Elle garde son titre original, The Stand, et elle débarque le 3 janvier 2021 sur le réseau Starzplay, qui a déjà dans son catalogue les 3 saisons de Mr. Mercedes et la 2e saison de Castle Rock. Pour l'occasion, le réseau a sorti une bonne annonce en français. Évidemment, cette dernière semaine, il y a eu beaucoup de promotions autour de la série. On a donc appris que King ferait un nouveau caméo, c'est-à-dire une apparition, mais on ne sait pas si c'est juste un passage ou s'il aura un rôle comme lors de la première adaptation. Évidemment, on a eu plein d'images, d'abord des photos promo personnage par personnage, mais aussi 14 photos rien que ça du premier épisode. Et Entertainment Weekly, qui a toujours beaucoup d'exclus, a partagé avec 24 heures d'avance les 2 premières minutes d'apparition de Randall Flagg, interprété par Alexander Skarsgård. Ça ne spoil pas vraiment, mais ça commence à faire beaucoup d'images quand même. D'ailleurs, en parlant de Randall Flagg, on a appris que l'acteur Alexander Skarsgård a décidé de faire de l'homme en noir un personnage vulnérable, calme et silencieux, qui a aussi été décrit comme un Trump sexy par une des actrices de la série. Bref, tout ça pour dire que j'ai vu le premier épisode de la série et que j'en ai fait une critique sur le site, qui ne spoile pas l'histoire, mais qui dévoile quelques changements dont on était déjà au courant. Je ne dévoile pas grand-chose, mais on n'a pas tous le même curseur de spoil, mais bon, normalement c'est ok. Aussi, puisque j'ai repéré quelques clins d'œil à d'autres œuvres de King, j'ai débuté mon traditionnel petit guide des Easter eggs. Sinon, dans un autre registre, Shudder a diffusé l'épisode spécial de Noël de Creepshow le 18 décembre, une bande-annonce et une affiche ont été dévoilées à l'occasion. Un nouvel épisode du Roi Stephen est sorti. On continue notre quête de la Tour Sombre avec Roland et son cathette, et on s'attaque au 4e tome du cycle Magie et Cristal. 2 nouveaux produits dérivés de l'univers Shining ont été annoncés. D'abord chez NECA qui a teasé une version Toony Terrors des jumelles Grady, ensuite chez Funko qui a annoncé une Jack Torrance dans leur collection Canettes de soda. Les éditions Dragon Rebound proposent cette année une édition collector magnifique du roman Christine, et comme chaque mois, les éditions Suntop proposent en affiche signée et numérotée une couverture d'une première édition britannique d'un King. Ce mois-ci, ils proposent celle du recueil For Past Midnight. Enfin, le site Stephen King Catalogue propose à la vente un calendrier almanach 2021 sur le thème des adaptations de Stephen King. Côté agenda, n'oubliez pas que la série The Stand débarque en France le 3 janvier. Ce sera sur la plateforme Starzplay et si vous vous demandez comment y accéder, je vous ai tout expliqué sur le site. Et voilà, c'est tout pour la gazette numéro 49, c'était la dernière gazette de l'année. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, qu'elles puissent être un peu mieux que cette année 2020 toute pétée, et surtout prenez soin de vous.
S'il vous reste un micro-budget pour Noël, pensez à moi et à l'association. Je fais tout ce travail sur le site, les réseaux sociaux et en podcast bénévolement et sur mon temps libre. Votre soutien, même un tout petit euro, permet à tout ça de continuer d'exister et à de nouveaux projets de voir le jour en 2021. En plus, maintenant, quand vous donnez des sous au Tipeee, il y a des goodies en contrepartie que je vous envoie moi-même. Aussi, si vous voulez soutenir la Gazette, vous pouvez tout simplement mettre 5 étoiles sur iTunes. C'est comme ça qu'elle remonte dans les résultats et qu'elle gagne un petit peu en visibilité. En tout cas, un grand merci à vous toutes et vous tous qui m'avez suivi encore une fois cette année. La 9e année de l'aventure Stephen King France. Et oui, bientôt 10 ans. Vos messages et vos retours chaque jour m'ont beaucoup porté cette année. J'espère que j'ai, à ma hauteur, un peu contribué à rendre la vôtre meilleure aussi. Pour discuter avec de chouettes personnes, vous pouvez rejoindre les réseaux sociaux de Stephen King France, Instagram, Twitter, Facebook, la page et le groupe, et le serveur Discord. Et comme d'habitude, pour plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler, rendez-vous sur stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 49. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font les 24 autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.